Alors, on commence avec cette actualité. Cheikh Tidiane Diaw en meeting à Keur Massar ce dimanche. Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, se dit prêt pour le combat contre Macky Sall. Le leader de PASTEF face à une marée humaine venue répondre à son appel, dit avoir fait son testament et demande à ses militants de se tenir prêts pour le mortel combat face au régime en place. Je vous propose de l'écouter exceptionnellement en Wolof. C'était donc hier à Keur Massar. Moi man sama testament def naa ko ba pare su ma waxee loolu tekkiwul ni damaa dem jox sam bopp Macky Sall xam ngeen lu muy tekki mooy Macky Sall dina jël suñu bakkan wala ñu jël bakkanam su dee dafa bëgg a continuer. waaye lii ñu fenk génne ko ñun wàccoo nañ ci ak Sénégal moo tax ma ne man egg naa sama terminus ci seen dossier tappale bi. egg naa sama terminus de ndax li xew daaw jéeg bi mu xew ba pare ba kilifa yi wax ci ñun jàppoon nañ ni Macky Sall dina am jom daal di bàyyi li muy def moo tax ma ne su dee def ko bëgg a continuer dinañ jël bakkanam wala mu jël suñu bakkan rek dama leen wax sama bopp yéen nag laa bëgg a laaj yéen waxuma yéen ñi fi nekk rek de waaye sénégalais yépp laa wax xam ngeen place bii musul am lu toll nii ci ay nit Macky Sall mënu ko est-ce que pare ngeen Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom bu dee gendarmerie ak police rek la yaakaar na préparer xam ni dina rey Sénégal yépp te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor Sénégal mi ngi mooy Macky Sall. man maa leen wax lii bu dee pare ngeen te Macky Sall ne fi mu nekk lay nekk du yeggali mandaam 2024 du ko fi fekk. bu ñu yaakaaree ni ay ndawu Pastef ndawu opposition ndawu Yewwi Askan rek ñoo ciy ñàkk seen bakkan wala lañ ciy tëj kaso juum nañu de gatsa rek léegi gatsa. Parler d'une autre actualité, halte aux violences faites aux femmes, le cri du cœur des femmes de Kédougou. À Kédougou, ces femmes regroupées au sein du réseau national des travailleuses du Sénégal dénoncent les exactions qu'elles subissent. Elles exigent l'institutionnalisation d'une journée nationale des femmes kédovines en hommage aux femmes qui ont perdu la vie dans les récents éboulements à Saraya. On voit cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diabakhate. Au terme de cette marche de protestation contre les violences faites aux femmes et aux filles, les femmes de la région de Kédougou ont haussé le ton pour dénoncer les exactions dont elles sont victimes. Hier, 3 femmes ont vendu l'âme dans les mines, dans les douras. Et du coup, nous en tant que femmes, on ne peut pas laisser rester les bras croisés. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'une dame conseillère handicapée a été violentée par un homme de tenue. Elle a été torturée. Ils ont cassé son portable. Alors on s'est dit, il est temps qu'on mette terme à toutes ces violences. Au-delà de ces dénonciations, les femmes exigent l'institutionnalisation d'une journée nationale kédovine en hommage aux femmes décédées lors des récents éboulements survenus à Sayansutu dans le département de Saraya. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons désormais institutionnaliser la journée du 21 janvier comme la journée nationale de la femme kédovine. Alors, ce qu'il nous restera à faire l'année prochaine, c'est-à-dire le 21 janvier 2024, Inch'Allah, ce sera juste d'évaluer ces politiques publiques, le niveau à travers l'indice des genres dans le secteur minier à Kédougou. On pourra évaluer l'évolution du niveau de vie des femmes qui sont surexploitées. Dans le mémorandum qui sera transmis à Madame le gouverneur de la région de Kédougou, le réseau national des femmes travailleuses du Sénégal invite l'État à veiller au respect scrupuleux du code minier tout en privilégiant les politiques de discrimination positive à l'égard des femmes. Et puis le vol de bétail dans le département de Dagana, de plus en plus préoccupant. Plus de 200 bêtes volées en quelques mois. Les éleveurs qui parlent d'un réseau qui opère entre le Sénégal et la Mauritanie demandent l'intervention des forces de l'ordre. C'est une Diop à Vivsec.
Plusieurs acteurs du secteur de l'élevage réunis autour du collectif des organisations des éleveurs du Sénégal se sont retrouvés à Rosso Sénégal pour dénoncer les vols répétitifs de bétail notés dans le département de Dagana. D'après eux, à la date du 15 janvier 2023, 220 bêtes volées ont été comptabilisées, sans compter les autres cas non déclarés. Hier à 160, les demandes, en tout cas les demandes de perte des éleveurs continuent à nous parvenir. Donc à l'heure où nous sommes, nous pourrions être à plus de 200 têtes d'ovins et les ovins tourneraient autour de 100 à 200. Nous sommes en train d'évaluer. Là où je suis, les demandes sont en train de nous parvenir. Les responsables des éleveurs du Sénégal annoncent que plus de 119 plaintes seront déposées devant le procureur. Ils soupçonnent un important réseau de malfaiteurs et dénoncent la lenteur notée dans l'enquête de cette affaire qui date depuis le 4 janvier 2023. Pas moins de 200 plaintes qui seront déposées à partir de demain ou lundi au plus tard au niveau du procureur de la République. Et souhaitons en tout cas que justice soit rendue sur cette affaire. Les abattoirs clandestins ont été également pointés du doigt par ces éleveurs qui exigent un contrôle efficace, efficient et sérieux de la circulation et du mouvement des bêtes dans le pays et même en Mauritanie. 7000 vaches, on les a fait traverser. Selon le collectif des organisations des éleveurs du Sénégal, une seule personne a été arrêtée pour le moment. Il exige une enquête sérieuse afin que toutes les personnes impliquées dans cette affaire soient arrêtées. Et puis la grève des transporteurs se poursuit après l'échec des négociations entre le gouvernement et les syndicats des transporteurs. Une situation qui se tend de plus en plus avec l'arrestation de 24 personnes qui ont caillassé des bus Dakar-Demdik. Oui. Sport, n'est-ce pas? Ouais. Cher Tidjane Diaw, avec cette compétition, CHAN 2023, le Sénégal qualifié pour les quarts de finale, c'est ça? Les protégés de Pape Thiaw ont battu hier la RDC sur le score de 3-0. Début signé Ousmane Diouf, Pape Amadou Diallo et Malik Mbaye. Avec cette victoire, les Lions terminent premier du groupe B. Ils vont rencontrer le leader du groupe D. Ce sera entre la Mauritanie, le Mali ou l'Angola. L'Angola, actuel leader du groupe avec 2 points, a fini de jouer ces 2 matchs de poule et sera spectateur ce soir à 19h face au duel qui va opposer le Mali à la Mauritanie. Ces 2 équipes comptent toutes 2 1 point au classement Sornanata. Merci cher Tidjane Diaw. Retour de l'actualité nationale, ce sera tout à l'heure. Et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se souvient de la dissolution de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal. C'était en 2009 et toujours dans la première partie, la revue de presse, ce sera avec Cheikh Diop. La météo du jour, Oumi Samb et pour de quoi est-il le nom? Direction Louga pour y découvrir avec Tchernofal une localité et son histoire. Tout de suite, l'actualité internationale.